Vous êtes sur Congo 24 Télévision, votre chaîne thématique informative, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission en résonance qui reçoit pour vous aujourd'hui Maître Ogi Joseph Moueni Moutepekai. Maître, bienvenue. Merci, madame. Voilà, avec lui, nous allons parler sur l'élan du développement de la République démocratique du Congo. Maître, c'est un grand honneur pour moi d'avoir honoré mon invitation sur ce plateau. Je vous en prie, madame. Voilà, je signale que vous êtes président de la fondation qui porte votre nom. Vous êtes en même temps juriste et aussi acteur politique. Il y a quelque chose que j'ai oublié? Je suis encore pasteur. Pasteur? Oui. Voilà, allez-y comprendre que Maître veut englober tout. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons les connaître. Alors, Maître, j'étais disant que nous allons parler sur l'élan du développement de la République démocratique du Congo. D'entrée déjà de cette émission, dites-nous quelles sont les circonstances qui ont milité la création de votre fondation. Merci beaucoup, madame. Ici, là, notre objectif pour la création de notre fondation, nous nous sommes dit qu'il faudrait accompagner notre population, il faudrait accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, notre mentor. Je crois que nous venons dans une école, cette école de l'UDPS, une école qui nous a vraiment formés. C'est dans cette école que j'ai eu le goût de la politique. J'ai été attaqué même par quelques-uns, des amis pasteurs, chrétiens, comment faites politique, tout ça. J'ai dit, mais il faut visiter la Bible. Hein? Vous ne pouvez pas commencer. Bon, bien sûr que ce n'est pas là, mais j'ai essayé de pouvoir creuser et j'ai eu mes convictions parce que tout doit être par révélation. Donc, c'est de cette façon que je me suis dit, mais nous ne pouvons pas parler politique ou seulement faire du chantage dans la rue pendant que nous ne sommes pas à l'œuvre sur terrain. Alors, pour être sur terrain, il faudrait avoir un outil. Et notre outil, c'est la fondation FAJMM, donc Fondation Ogi Joseph Moueni Moutepekai. Alors, avec cette fondation qui est déjà notre outil, qui pourra nous permettre de pouvoir être proche de notre population. Parce que nous allons combattre le chômage. En tout cas, là, il y a un grand problème ici au sein de notre pays. Beaucoup de gens, c'est comme nous, aujourd'hui, là, nous sommes venus au pouvoir avec l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est tout le monde qui veut qu'il puisse être dans des cabinets, qu'il puisse être ministre, qu'il puisse être... Et quand déjà l'un de nous est nommé ministre, tout le monde veut que déjà tous les combattants puissent être dans ces ministères-là. C'est ça le problème. Ça pose problème parce que notre peuple, notre population, nos combattants, nos membres ne savent pas qu'il y a des gens qui ont fait 30 ans dans ces ministères-là, il y a des gens qui ont fait 20 ans. Mais pour les faire partir, ce n'est pas comme dans une boutique, parce que on a nommé l'un de nous qui est devenu DG, donc tout le monde doit déjà être là au même moment. Non, peut-être c'est le cabinet, mais le cabinet sera composé de combien de personnes? Pas plus de 20 personnes peut-être. Mais tous ces mondes-là, IDPS, c'est toute la République, ils vont être où? Voilà pourquoi nous nous sommes dit non. Pour faciliter la tâche, aider le chef de l'État, notre président, parce que c'est un discours, tout le monde... Bon, ce qui est aussi réel est qu'un parti politique a toujours un projet de société. Et tous ceux qui soutiennent le parti politique, dans leur tête, ils disent que dès que nous serons au pouvoir, le chômage prendra fin, nous serons ceci, nous serons cela. Alors, voilà maintenant que c'est tout le monde là qui veut. Et vous savez que c'est difficile que tout ce monde-là puisse être engagé et embauché. Parce que pour faire partir tout le monde dans un ministère, il faudrait déjà payer ces gens-là, il faudrait revoir qui sont à l'âge de la retraite. C'est toute une procédure. Ça ne se fait pas du tout au tac comme les gens le pensent. C'est par là que je me suis dit, nous créons notre fondation. Voilà. Avec cette fondation, c'est une idée de 2015. Donc nous étions en train, je m'étais déjà préparé, je me suis dit, parce que vous savez déjà que c'est parce qu'on nous a embrouillés. Vous êtes sans union que les élections auraient bien lié avant même la date de 2018 ici. Et il y a eu tout ça, glissement, tout ça, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Que Dieu soit loué parce que ce qui est arrivé. Donc la fondation existe depuis 2015. C'est depuis 2015 que l'idée, que nous avons engendré l'idée, mais c'est en 2017 que nous avons eu tous les documents en train d'attendre que dès que nous passons 2018 et qu'il y a élection et tout, donc nous avons les pouvoirs. 5 ans d'existence. Vous avez embauché combien de personnes? Déjà, je ne suis pas moins de 500 personnes.
Pas moins de 500 personnes au sein de notre fondation. Ok. Je vous jure. Alors, quels sont les principaux objectifs de la fondation pour que vous puissiez embaucher 500 personnes et vous les payez régulièrement? Oui, nous sommes en train de les Alors, c'est quoi les objectifs déjà? Ok, notre fondation, d'abord, les objectifs, nous avons combattre la pauvreté et mener les actions incitatrices à améliorer les conditions de vie de la population par l'apprentissage de métiers et des activités génératrices de revenus, notamment l'agriculture, l'élevage, l'éducation, à la base, la santé primaire, l'environnement, la transformation des produits, etc. Entreprendre des actions de solidarité et promouvoir les développements intégrés dans les domaines de l'éducation, de la santé et des actions humanitaires. Organiser et mener des actions d'appui aux organisations paysannes, aux ONG, aux associations. Planifier et rechercher des financements pour leurs micro-projets. Promouvoir la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Lutter contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. Promouvoir le centre de santé et travailler en partenariat avec les organisations d'appui à la lutte contre le VIH, ainsi que les maladies sexuellement transmissibles, entre autres hépatite virale, et autres aussi maladies. Nous avons aussi été là pour le problème de Covid. C'était devenu notre préoccupation, notre problème. L'assainissement et varie de milieux urbano-rural, la citoyenneté, l'éveil des consciences de la population en démocratie. C'est là, il y a encore un problème, là nous allons en développer. Promouvoir les activités sportives de la jeunesse à l'intérieur de la jeunesse, à l'intérieur du pays. Donc voilà nos piliers, nos objectifs. S'il faut parler des domaines d'intervention, nous avons 5 domaines d'intervention. Lesquels? Donc, la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture, l'élevage et puis l'environnement. Et parmi ces objectifs cités, tous ces objectifs sont praticables? Jusque-là, non, mais comment vous voyez que c'est pas facile. Là, il ne faut pas être moins sérieux. Pour pouvoir, bon, ici, là, c'est par les concours d'un soutien. Peut-être que s'il y a un partenaire qui serait intéressé de ce que nous faisons, qui pourra peut-être venir nous porter main forte, par là, nous pouvons aussi arriver à cette conclusion. Mais sinon, nous luttons avec le pays que nous avons. Donc, ce sont vos propres efforts? Oui, nos efforts, nous n'avons personne derrière nous. Et vos propres efforts-là, comment vous faites? Bon, avec le pays que nous avons eu, d'abord, nous sommes ici là, notre fondation a signé un partenariat avec le Centre Tradi Modernista International. Donc, c'est l'ensemble de médecins africains qui se sont réunis au Cameroun à Yaoundé pour traiter toutes les maladies dites incurables, chroniques et aiguës. Vous savez, cette idée est venue quand j'ai perdu ma mère. Ma mère est morte trop jeune, paix à son âme. Je ne cesse de parler toujours sur ça, parce qu'elle a souffert de la gastrite. Nous sommes allés partout. Elle a fréquenté des hôpitaux et tout, ça n'a pas été. Et la gastrite est devenue compliquée. Alors, ça a commencé à la faire rétrécir, et puis elle a perdu, c'était l'amaigrissement complètement, et elle a perdu la vie. Alors, je me suis dit, mais comment on va faire? Dieu m'a aidé, j'ai croisé cette médecine que nous appelons la médecine alternative. J'ai trouvé ces chercheurs biologistes, nous avons échangé, et c'était pour moi, j'ai beaucoup regretté la mort de ma mère. J'ai dit, mais si j'avais rencontré cette médecine avant, je n'allais pas perdre ma mère. Parce que là, c'est toutes les maladies dites incurables et il y a solution. Bien sûr que chaque médecine a ses limites. Exactement. Mais j'allais arriver par là. Nous disons que la santé, c'est un métier sans gomme. Et la Fondation s'est appropriée de cette initiative-là. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du Cameroun, au niveau de Yaoundé, que le centre ISTA existe. Et ils sont le siège, c'est ici au Congo ou bien au Cameroun? Le siège d'exploitation, le siège social de ISTA International, c'est au Cameroun, à Yaoundé. Et ici, c'est la fondation FAGM qui signe le partenariat. Ok. Et qui dit, mais, pourquoi cette structure, pourquoi cette médecine ne peut pas aussi s'amener ici, être dans toutes les provinces, être partout, et que nous puissions travailler en partenariat. Mais quels sont les efforts mis en place que vous faites pour que le peuple congolais s'intéresse à vous? Merci beaucoup. Ici, d'abord, l'effort est que
nous avons déjà sur place ce que nous avons mis à la disposition de notre, comme une opportunité dans le cadre d'abord de la santé. Vous êtes malade, vous allez faire quoi? Vous êtes diabétique, c'est déjà un problème dans la famille, dans les foyers. Déjà, si c'est un couple, déjà si c'est un homme, déjà avec vous les dames comme ça pose déjà problème. Donc vous dites, oh non, tout ça. Parce qu'il y a déjà les problèmes de... Il y a beaucoup de problèmes qui s'engendrent là. Il y a problème de vision, il y a problème de baisse d'érection, il y a problème de... Donc là, le diabète là, c'est une maladie très bizarre. Et la gastrite là, donc la personne n'a même pas les goûts encore de vivre. Donc la discopathie, hein? Donc les deux ne fonctionnent pas. Vous allez travailler où? Donc l'hernie discale, c'est compliqué. Donc là, c'est le cartement des vertèbres. Donc vous ne pouvez même pas vous asseoir comme vous êtes là. Mais je me suis dit, mais la personne que nous allons faire embaucher, il faudrait d'abord trouver la solution pour que ces gens-là puissent être en bonne santé. J'ai dit, mes amis, venez avec votre médecine. Hein? Travaillons, hein? Main dans la main, comme ça, nous allons mettre fin déjà à beaucoup de nos frères qui viennent encore vivre. Parce qu'un diabétique, il a droit à la vie. Exactement. Mais du fait qu'il a droit à la vie, mais on lui dit que vous êtes condamné sous cette cure de l'insuline. L'insuline, c'est chaque jour. Et déjà là, si le taux est tellement exagéré, ces messieurs-là, il devient comme un monsieur qui n'a pas de sens. Et voilà qu'il y a une solution que nous offrons à notre peuple, à notre population. Nous disons que ceux qui sont dans les désespoirs, les problèmes de stérilité secondaire primaire, déjà vous voyez une jeune dame qui trouve un mariage, mais elle va faire 10 ans sans enfant. Il faut commencer à acquiser les oncles, à acquiser tout ça. On n'avait pas, peut-être la tante n'avait pas bien digéré la dot et tout. Donc vous trouvez que c'est compliqué. Mais ici, là, nous disons non. Il faudrait venir et vous avez la solution. Et voilà. Donc vous surmontez même la sorcellerie. Non, c'est pas de la magie. Hein. C'est pas de la magie, mais sinon, je dis que je suis pasteur. Si vous rentrez dans la Bible, vous allez voir que dans Psaume 104, la Bible dit que l'Éternel fait germer les herbes de champ pour le bétail et le plante pour les besoins de l'homme. Oui, maître. Et comment vous atteindre pour ceux qui nous suivent, qui ont besoin de vos contacts? Puisque vous parliez de la médecine, de la solution à tout, aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, comment vous atteindre? Oui, comme je disais, là, il y a même d'autres solutions pour ceux-là qui ne veulent pas les opérations, l'intervention chirurgicale. Donc, le cas de myome, kyste et tout pour les femmes. Donc, il y a des solutions. Donc, nous avons notre numéro de téléphone. C'est le plus 243 9 94 69 24 55. C'est un numéro WhatsApp. Plus 243 9 94 69 24 55. Merci beaucoup, maître. Alors, apparemment, vous êtes aussi politique. Je vous ai présenté aussi, vous êtes acteur politique, juriste, président, fondateur qui porte votre nom. Alors, en politique, selon que vous soutenez ouvertement la vision du chef de l'État, c'est marqué sur noir et blanc sur vos documents. Mais je vous dis que le président Félix, c'est notre produit. C'est les produits que nous sommes en train de vendre. Hein? Parce que nous nous sommes battus, nous avons consacré, je me souviens, je crois en 2015. Si je suis en vie, c'est parce que Dieu existe et qu'il avait encore besoin de nous. Lorsque il y a eu un mot d'ordre donné par notre héros national, que je salue encore aussi en passant, paix à son âme, Étienne Tshisekedi Lumumba, pour dire, mais ces gens veulent modifier la Constitution. Donc vous êtes là, vous les Congolais. Hein? C'est votre émanation. Il faut sortir dans la rue. Madame, parce que c'était des trous. J'ai failli mourir. Et lorsque on est en train de nous poursuivre des gaz, devant moi, d'ailleurs, un garçon qui avait perdu la vie, a perdu la vie. Donc, et je tombe, les policiers ont marché sur moi. Hein? Donc, j'étais heureusement en train de tirer et ils ont marché sur moi. Donc, c'était pour ce pouvoir qui a placé à la tête le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 2016, sur l'avenue Kikwit, donc là, parce que vous savez, c'était en 2016, c'était le 19, ça a commencé le 19, le 20 et le 21. C'était compliqué. Et là, je vous dis, mais dans la route, il n'y avait que des pinés. Et vous savez que la population était déterminée pour faire partie de ces régimes-là. Hein? Parce qu'ils ont compris, mais c'est fatigué, nous sommes fatigués, ces régimes. Donc, ces gens n'ont pas d'état d'âme ou comment. Et c'est de cette façon-là que
nous nous sommes engagés dans la voie. Et puis, parce qu'on était, vous avez vu même le ces religieuses qui ont perdu la vie, non? Hein? Vous avez vu les ces religieuses qui ont perdu la vie. Nous sommes avec vous dans ce pays. Vous avez vu comment les gens, comme les Rosimou qui disent, les gens étaient tellement abattus, ils se sont dit, nous nous sacrifions. C'est là que j'ai aussi frôlé la mort. Sur l'avenir qui quitte là, parce qu'on a levé la police pour renforcer maintenant et puis prendre notre armée qui devait aller tuer les rebelles au niveau de l'Est du pays et partout. Mais ce sont ces soldats qu'on a essayé de larguer pour commencer à viser sur la population. Et c'est Bon, pas là. c'était compliqué. Et aussi là, il y avait une balle. Je ne sais pas comment je m'étais échappé à ça. Parce que c'était compliqué. Il y avait des dégâts. Je crois que c'était compliqué. Et c'est ce qui vous a amené à... C'est ce qui m'a amené. En 2011, d'ailleurs, c'était compliqué. Là, c'était terrible. Lorsque nous sortions, quand le père était dit non, je vais prêter serment, venez et tout. Parce que, et vous savez que moi, j'avais fait même une vision. Hein. Ça, j'engage mon Dieu. Parce que j'avais développé un comportement là qui m'avait vraiment choqué. Hein, par rapport à la déception, à la désolation de 2011 là. Parce que l'attente de toute la population, c'était les discours de Tshisekedi, le peuple d'abord. On dit non, mais si vraiment le papa ici est à la place là, les choses vont changer. Et en 2011, et nous étions ceux-là qui sont descendus au niveau du stade des martyrs quand ils nous appelaient. Et d'ailleurs, les gens connaissent que les soirs, nous avons vu comment les chargés de communication Mende, au Malanga, qui avaient balancé même le message pour dire, mais ces gens-là sont des aventuriers. Ils ont dit qu'il y avait des chars de combat placés ici. Vous voyez les chars ici. Ils ont pris, je ne sais pas, les images comme ils ont sans réserve. Vous les journalistes, vous tout ceci, tout ça. C'est pourquoi tout ceci vous amène à suivre, à adhérer la vision du chef de l'État. Mais c'est de notre discours, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Exactement, j'y arrive. Vous dites d'une manière ou d'une autre que Félix travaille pour le peuple d'abord. Mais ce dernier copie encore dans la misère dans sa majorité, maître. Alors, soyons francs dans d'autres choses. Merci beaucoup, madame. Vous m'avez vu ici parler de l'encadrement sur terrain. Donc, nous avons dit que ici, nous parlons des actions que nous allons aussi sensibiliser notre population parce qu'il y a un grand problème ici. Mais là, c'est à votre niveau. Ici, nous parlons de la citoyenneté, l'éveil des consciences de la population en démocratie. J'aimerais vous répondre. C'est une question très pertinente. Exactement. Madame, notre peuple ou notre population n'était pas préparée. Ne s'était pas préparée aussi, ou on ne les avait pas aussi travaillés. C'était prévisible. Moi, j'étais observateur dans des bureaux de vote. J'étais observateur. Moi, j'étais observateur au niveau de Mwamba. Mwamba, du côté de Mbazalem. Ouais. Et j'avais quelques témoins pour les comptes de l'IDPS. Je suis là, je vois une dame qui vient, qui passe aux urnes, qui va voter le président Félix, le numéro 20. Et après, la même dame va voter pour un député de FCC. Moi, je vis. Ça, on ne m'a pas relaté. Bon, vous allez vous attendre à quoi? J'ai vu un monsieur. Oh, le problème. Mais, oui, parce que c'est là que je suis en train de venir. Un monsieur qui vient, il dit non, en tout cas, j'aime beaucoup le président Félix. Il vote le président Félix et il va voter un député d'FCC. Le problème vient à quel niveau? Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ça, il faut travailler la population. Du fait que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, beaucoup de pouvoirs, même dans cette constitution, qui doit dominer sur les gouvernements et renvoyer au Parlement. C'est le Parlement qui a les monopoles vraiment sur les gouvernements. Même quand les gens crient dans la rue là, oh non, mais les peuples d'abord, président Félix et tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas lui, c'est plutôt le Premier ministre. Tout est renvoyé chez le Premier ministre. Mais les gens, personne, je ne sais pas, vous êtes journaliste, quand vous avez vu quelqu'un dire que le Premier ministre, il est ceci, tout ça. C'est le Premier ministre, c'est son problème. Le chef de l'État n'a rien à voir là. Donc c'est le Parlement qui, à tout moment, doit appeler le ministre. C'est comme ça, c'est fait chaque fois. Vous dites, le problème n'est pas Félix. Mais il est censé connaître son entourage, maître. Okay. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Je suis en train de venir là. Je vous réponds, madame, clairement. Oui. Quand nous sommes au bureau de vote et que
Le président Félix a gagné aux élections. Il sort président de la République. Mais il va manquer la majorité. Tout commence là. Hein? Tout commence là. Tout commence là. Hein? Donc, déjà du fait que il se retrouve dans une difficulté où il n'a pas une majorité, déjà, je ne sais pas comment il peut automatiquement diriger ou imprimer le projet de la société de l'UDPS. Ou ce qu'il avait. Pourquoi il se retrouve avec les gens qui sont en face, qui exigent qu'il faut aller en coalition. Alors, du fait qu'il faut qu'ils aillent en coalition, madame, les gens sont des hypocrites. Parce que c'est comme chez les Pendé, ils disent que le ventre de la femme, quand la femme engendre les enfants, hein, donc c'est comme dans un magasin. Hein, vous ne connaissez pas qui est qui, vous voyez seulement la formalité, vous voyez seulement la morphologie, mais vous ne savez pas qui est comment sera cet enfant. C'est le grand problème que le chef de l'État est en train de subir aujourd'hui. Voilà pourquoi il est en train de souffrir à travers ces problèmes-là. Parce que il est en difficulté de ne pas avoir une majorité parlementaire. Mais coup de chapeau hein, pour sa diplomatie. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, madame. Je vous jure. Quelqu'un qui n'a pas eu plus de 35 députés. Mais il gère un pays. La RDC. De quelle façon? Oh, mais je vous dis, c'est une diplomatie. Ça, il faut féliciter. Il gère le pays de quelle manière? Mais ce pays n'est pas géré? Non, c'est une question que je vous pose. Il gère le pays de quelle manière? De quelle façon? Où le peuple est accroupi dans la misère comme ça, ou écoutez, le slogan le peuple d'abord, est-ce que ce slogan-là est vraiment à sa place, maître? Je voudrais que vous fixiez la caméra et vous répondez à cette question. Est-ce que le peuple d'abord a sa place? Bon. Ce slogan. 3 ans et demi déjà. Moi, je me dis, si déjà, vous voyez, quand vous trouvez une maison qui est presque... Bon, les Congos, les chefs de l'État trouvaient les Congos presque mitraillés. Hein. Bon, je ne sais pas si vous étiez en Europe du pays, peut-être. Mais nous étions ici. Hein? Nous étions ici. Le pays était par terre. Madame, vous voyez d'abord les problèmes de... Aujourd'hui, les orphelins sont contents. Hein? En tout cas, chef de l'État, félicitations encore. Les orphelins sont... Maintenant, ils ont la possibilité d'étudier. Hein? Mais moi, je vous dis, parce que c'était compliqué, ils ne savaient pas aller à l'école. Vous allez étudier où? L'école comme Boboto là, comme Mwamba et partout là, vous allez étudier où? Et même tout ça. Mais avec déjà, c'est la pratique de la gratuité de l'enseignement. Mais comment, madame? Qui n'est pas bien exploité? Je ne sais pas, quand vous parlez de ne pas être bien exploité, là, je ne sais pas si vous faites allusion. Oui, c'est une réalité. Par rapport aux gens qui viennent, parce qu'ils se sont retrouvés que, mais qu'est-ce que le président Félix vient faire? Moi, je suis déjà payé, je touche le $1000 dans cette école. Hein? Donc maintenant, il me dit que nous revenons au même pied d'égalité avec un enseignant qui touchait, qui enseignait au niveau de qui touchait 70 000. Hein? Donc, on doit toucher même montant. Vous pensez que l'enseignant doit être... Il faut qu'il soit chrétien, hein? Pour qu'il puisse bien enseigner les enfants. Il va tout faire pour saboter l'action. Hein? Donc, c'est les gens pareils là que vous rencontrez qui vous disent qu'ils n'étudient pas bien. Mais une maîtresse, une dame, peut-être qui enseignait à Dubois, hein? Qui touchait 70 000 dans les temps. Et aujourd'hui, cette dame-là, madame, vous touche plus de 300 000 francs congolais. Est-ce qu'elle ne peut pas mettre tout ce qu'il faut comme son intelligence pour bien enseigner? Notre problème, c'est les enfants. Vous voyez l'effectif. Hein? L'effectif qu'on avait, hein? Que les enfants qui étaient scolarisés dans le temps. Et aujourd'hui, l'effectif, c'est un bien marqué. Hein? Il y a paix. Je ne sais même pas s'il y a encore les enfants qui n'étudient pas. Est-ce qu'il y a des enfants qui n'étudient pas? Je remarque que vous, les gens qui soutenez le chef de l'État, le régime actuel, vous fouillez un peu le côté là du social beaucoup. Maître,
Vous êtes maître juriste et avocat. Oui. Vous avez eu le temps de sillonner le pays et voir comment est-ce que les gens vous souffrent. Vous êtes là juste à dire des choses de la gratuité, mon cher, machin, mais est-ce que le social a atteint son objectif en RDC pour l'instant, maître? Merci beaucoup, madame. Je viens ici, j'étais en train de chercher l'article 78 de la Constitution. Parce que je comprends que bon, c'est une réalité que tout le monde n'est pas appelé à être juriste. Hein, nous devons comprendre différemment. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Je vous écoute. Hein? Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois, tout ça. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Madame, ici, là, c'est ici où il y a un problème. Nous avons une difficulté parce que nous n'avons pas eu une majorité. Voilà pourquoi nous demandons si notre peuple peut comprendre que nous sommes à la base. Nous sommes à la base de ce que vous criez là. Parce que si il fallait élire un président de la République, choisissez aussi le meilleur député qui sont ses députés à lui. Comme ça, vous lui facilitez la tâche d'imprimer sa vision, d'imprimer son projet de société. Mais du fait que lui, il est le président, c'est tout ce que la population, les problèmes, c'était la présidence. Et pour y arriver, que faut-il faire? Ok, pour y arriver, ici, là, que notre population comprenne, nous allons travailler sur la vulgarisation. Pour travailler notre population avant même que nous puissions aller encore au vote. Pour qu'ils sachent que si vous allez encore blaguer et que vous choisissez les gens qui ne sont pas, qui sont dans le camp qui ne sont pas dans le camp du président Félix. Parce que c'est notre candidat, il est déjà candidat pour le moment. C'est notre candidat pour 2023. Je ne sais pas s'il y aura un candidat de taille comme Félix Tshisekedi. Alors, malgré quand vous minimisez, ça m'a fait mal, hein? Vous minimisez l'affaire de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Vous parlez de social. Le social viendra comment? Vous n'avez pas étudié. Vous, là, vous manipulez la langue française facilement. Mais il y a des enfants. Ce n'est pas une malédiction parce que leurs parents n'avaient pas de possibilités. Ils n'avaient pas un bon salaire. Mais aujourd'hui, on a amélioré quand même le salaire. Maître, je n'ai pas minimisé. Plutôt, j'ai parlé de quelle manière est exploitée cette gratuité de l'enseignement qui est mal exploitée. Mais est-ce que là, les problèmes de chef de l'État, c'est comme on vous donne, il est censé trouver des solutions. Mais il est en train de le faire. Il y a eu combien de milliards de dollars versés pour la gratuité de l'enseignement? Vous avez vu même la communauté extérieure en train de financer. 1 milliard est venu, 1 milliard est venu pour financer les projets ici. Là. Mais vous voyez que, d'ailleurs, coup de chapeau, parce que c'était dans la Constitution. Vous avez vu quelqu'un appliquer ça? C'est comme si Félix a inventé ça, il est venu avec. Non. Mais lui a dit, tout ce que moi j'ai cherché, j'ai trouvé, c'est ce que nous allons commencer à faire. C'est ce que le président Félix a fait. Et aujourd'hui, nous avons quand même la facilité de réduire la taille des enfants qui étaient dans la rue. Les phénomènes que nous crions aujourd'hui, vous voyez que vous pensez que ce sont des vieux papas et tout? Non, non, ce sont des petits. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'étudier. Bon, ils allaient étudier comment? Son papa touche 70 000. Mais aujourd'hui, là, même quand vous parlez là, il faut toucher même, essayer un peu de poser la question. Vous ne savez pas quand même, le salaire comme des militaires, c'est un peu amélioré. C'est que le militaire touchait avant. C'est insuffisant. Ah, madame, mais je dis ceci. Je vous donne un élément. Ah ouais. Vous voyez quand un député fait la descente sur le terrain, parce que nous avons été sur le terrain avec des députés, il peut prendre 5 000 $. Heureusement que la nouvelle loi, heureusement, a élagué cette histoire-là de distribution d'argent et tout. Parce que c'est tout ce qui était déjà dans la tête des gens, dans la tête des gens. Et ce sont les gens qui avaient volé la République, qui avaient eu l'argent à tout ça. Et quand vous êtes aussi sur le terrain, vous devez faire ça. C'est pourquoi même le président Félix n'a pas aussi eu beaucoup de députés. Parce que ils avaient pas l'argent. IDPS n'a jamais été au pouvoir. Il n'a jamais fonctionné et tout. C'était compliqué. C'est de cette façon-là que le président est parti. Le député arrive sur le terrain. Quand le député arrive avec ses 3 000 $, madame,
Vous n'allez même pas finir une commune. Le 5 000 ou 3 000 dollars là, vous le finissez dans une heure. Mais quelqu'un qui ira, hein, il va crier. Moi, je l'ai vu ici même avec l'honorable Jekoko Moulombo, quand il faisait ça en 2011 au niveau d'Indano ici. Hein? Vous voyez quelqu'un qui dit, après c'est un bassin, bon, on a compris parce qu'il y a quand même un bassin, mais il fallait qu'il y ait un bon. Hein? Mais si vous tapez la machine, bassin ou Akabi, tout ce qu'il a eu à donner. Hein? C'est ça le rôle. Comment? C'est ça le rôle d'un député. Oh, mais c'est ce qui se faisait, non? Maman, on dit toujours que quand vous partez quelque part, vous trouvez les gens qui dansent à la gauche. Vous allez danser à la droite? Même dans les mal. Non, mais vous n'avez pas les pouvoirs. C'est maintenant que nous changeons les choses. Vous ne voyez pas la loi changer? Vous allez à cette heure-là, vous allez changer les choses. Mais la loi électorale, elle est changée. Maître, je rappelle que je vous ai présenté au début de ce grand magazine d'actualité Résonance que vous êtes avocat. Ce qui me pousse à vous poser cette question par rapport à la justice. Selon plusieurs analystes, l'état de droit est un échec parce qu'il existe sous ce régime une justice à deux vitesses, c'est-à-dire 2 poids, 2 mesures. Que direz-vous? Merci beaucoup, madame. Personnellement, ça me fait mal, ça me blesse encore. Si aujourd'hui nous avons perdu, je dirais trop tôt, notre mentor Étienne Tshisekedi, son combat c'était l'état de droit. Même quand vous parlez de tout ce que vous devez chanter, c'est une musique. Hein? On vous a déjà donné une nouvelle musique. Vous n'avez pas parlé autre chose que ça. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas eu un état de droit fort. C'est quoi un état de droit? Il faut qu'il y ait la sanction, il faut qu'il y ait la discipline. Il faudrait que la personne ne puisse avoir la crainte de respecter la chose publique. Et le Congo était devenu comme une maison de tout un chacun. Hein? Vous voyez quelqu'un qui est député, pour des chapeaux, mais quand vous-même vous criez là, je félicite sur le chef de l'État. Je ne suis pas un fanatique, mais je reste dans la logique. Nous avons vu des députés dans ce pays, mais il est député, mais tout le temps il est à la douane. Mais vous êtes député ou bien vous êtes à la douane? Il couvre tous les gens là, il est à l'aéroport. Donc il y a les gens qui veulent amener leurs histoires ici. Lui il est là, il couvre, ce sont mes collègues, ce sont des habits. Il y avait du n'importe quoi. Vous voyez même comment les budgets ont un peu monté. Personne n'en parle. Hein? On avait un budget de 14 milliards. Alors, parce que tout le monde pouvait faire ce qu'il veut faire. Mais comment est-ce que le pays peut fonctionner? Le magistrat, qui ne doivent pas être des politiciens, les magistrats sont devenus des politiciens. Donc, il est magistrat, mais il est dans la casquette politique. Il est recommandé par un politique. Et maintenant, il est en train de faire ce qu'un politique veut. C'est pourquoi vous avez vu même la politique d'une loi qui voulait même sortir de Minako et Sakata. Autrefois, parce qu'ils ont dit bon, que ça passe même comme ça directement. Hein? Que le ministre de la Justice puisse même dominer même sur l'appareil judiciaire automatiquement. Pourquoi? Parce que il y avait tout, pourtant il y a l'indépendance de ces pouvoirs-là. Alors, aujourd'hui, ça nous fait mal. Ça aussi, c'est un problème très sérieux pour le chef de l'État. Ce n'est pas de sa faute. Donc, vous êtes conscient que l'état des droits est un échec? Vous êtes de pair avec moi? Bon. J'aimerais trouver... les Français, je ne sais pas si ce sont des termes que nous n'avons pas. Il n'y a pas de richesse de termes. Parler de l'échec, c'est trop fort. On vous a donné de l'eau. Hein? On vous a donné du riz, l'haricot pour préparer. Où est encore mon problème? Moi, je suis mari. Je vous donne ce qu'il faut comme les ingrédients pour préparer pour les enfants. Donc, vous n'avez pas préparé. Hein? Ou vous ne savez pas préparer. Vous venez m'insulter, moi. Il fallait que moi je prépare. Que voulez-vous dire? Quel est le rôle de la femme? Ici, le chef de l'État a pris l'arme, l'outil qui est l'état de droit. Il a fait ce qu'il faut faire. Mais le mal, c'est parce que les gens sur qui il compte. Maître,
Il ne le peut pas départ, engendrer les gens aujourd'hui, dès le les départ. engendrer aujourd'hui et les relever et puis imprimer la vision. Voilà pourquoi même quand Josué dans la Bible, quand ils ont gagné le pays, Josué a donné l'ordre, il a dit à ses gars, tuez même le bébé. Si vous tuez ces bébés, si vous le laissez grandir, ils vont développer les comportements de leurs parents. C'est les grands problèmes que nous avons On aujourd'hui. dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Apparemment, dans tout ce que vous dites, vous écartez le chef de l'État, certes qu'il a nommé des gens tout autour de lui pour le soutenir, lui aider dans sa manière de travailler. Mais et ton chef? Ok, mais je ne sais pas, madame. Ça vous échappe, hein? C'est que je comprends aussi qu'il y a notre peuple ou notre population a une courte mémoire. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, chaque fois, il est en train d'échanger, de charger les magistrats ici. Ça, je dois encore vous rappeler. Les présidents de la Cour constitutionnelle. Rappeler à la population. Les présidents de la Cour constitutionnelle. Il est encore là. Nous n'avons pas un nouveau. Bon, toi et moi, nous connaissons ce qui s'est passé, nous connaissons. Est-ce qu'il faut qu'on connaisse encore en détail? Il y a eu combien de magistrats qu'on a chassés? Déjà ici, au niveau de la cassation, il vient de changer. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais les pommes que nous demandons, je suis en train de demander à nos magistrats, hein, aidez quand même aussi le chef. Restez quand même. Mais le problème est que ici, vous êtes en train de coincer que les pauvres. Est-ce que la loi ici, nos lois, hein, les législateurs, ils ont disposé ces lois pour les pauvres ou le démunis. Si je dis que... Hein? Vous voyez là où il y a un grand problème. Si je dis que l'état de droit est un échec pour ce régime, deux poids, deux mesures, parce que non, on relâche. J'ai dit que le chef de l'État est trahi par les gens sur qui il compte. On relâche les kabylistes. On en a l'exemple, l'arrestation de plusieurs kabylistes pendant qu'on relâche les tshisekidistes, maître. Ah, je ne crois même pas, je ne sais pas. D'ailleurs, vous n'avez pas... Soit si vous acceptez d'adhérer dans l'union sacrée, on vous relâche, mais les kabylistes ne sont pas relâchés. Raison pour laquelle je dis que c'est un échec de poids, deux mesures. Voilà là où je me suis dit. Bon, est-ce que tu peux me citer les noms ou bien vous parlez seulement parce que les gens parlent? Vous voyez, nos politiques, hein, ils veulent beaucoup plus utiliser l'ignorance de la population. C'est comme Jésus qui disait, mon peuple meurt par manque de connaissances. Il y a des problèmes, je ne sais pas. Franck Diongo, quand on lui a libéré, est-ce qu'il fallait qu'il soit dans la prison? Bien qu'aujourd'hui, il commence à chanter autrement contre le chef de l'État. Mais nous connaissons tous. Moïse Katumbi, il était de l'île de Pes. Il était à l'Union sacrée. Vous avez vu Moïse Katumbi ici dans ce pays? Aujourd'hui, Katumbi qui a ces gars qui commencent à saboter les actions du chef de l'État indirectement. Vous lui avez vu dans l'Union sacrée. L'Union sacrée a été créée? Non. Les gens que vous parlez de l'UDPS, d'ailleurs, il faut féliciter. Nous étions dans un régime ici où c'était difficile qu'on puisse arrêter. Mais il y avait des intouchables dans ces pays. Madame, il te gifle, il te fait tout ce qu'il veut te faire. Vous allez lui faire arrêter où? Vous avez déjà vu ça? Citez-moi les noms des ministres qui étaient arrêtés. Citez-moi les noms des ministres dans le régime passé ici qui étaient arrêtés. Mais ici, nous avons une autre ministre qui est Téni. Hein? Qui était même un secrétaire national de l'UDPS. Mais qui était ministre de la Santé. Mais il y a eu des reproches. Les gens ont parlé. Mais il fallait d'abord qu'on puisse... L'action de l'appareil judiciaire, c'est d'abord mettre la main sur la personne. Et quand on met la main, on la va en prison. Peut-être parce que le délai, on ne peut pas garder les gens dans les cachots et tout. En train de vérifier si réellement les accusations là, réellement il y a des affirmations, il y a des preuves. Madame, il n'y a pas eu de preuves. Donc vous voulez qu'on condamne Eteni, qu'on condamne tous ces gens qui sont sortis, les Gilles et les autres, pendant qu'il n'y a pas eu des éléments de preuves. Hein? Comme Gilles là, c'était notre constitution donne l'autorisation pour de Vidier Chimanga de nuit dans la prison centrale de Makala, liberté provisoire, comment expliquer cela? Ok, Vidi, c'est un exemple. Oui, c'est bien. Vidi et Chimanga, je pense qu'il n'y a pas eu de preuves. Hein. Il n'y a pas eu de preuves. Parce que s'il y avait des preuves, mais aujourd'hui, bon, vous pensez que même si vous êtes dans une même famille, hein, et qu'il y a la guerre, et que vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas vous souvenir quand même, vous dites, ah, c'est quand même mon frère, je peux lui libérer bien qu'il est contre moi.
Aujourd'hui, Jean-Marc Maître Abound qui Ogui. est là. Jean-Marc Abound qui est là. Le chef de l'État ne pouvait... Si c'est le... Et comment vous attribuez les affaires des prisonniers au chef de l'État? Ça, je comprends rien. Non. Ça devient son problème. C'est l'affaire des magistrats. Maître Ogui Moueni. Parlons du côté économie parce que nous sommes en train de chuter. Du côté économie et finance, qu'est-ce qui a changé? Merci beaucoup, madame. Du côté de l'économie Et finance. et finances, nous sommes dans une difficulté. Juste en 2019, quand le chef de l'État prend le bâton de commandement, c'était une joie. Mais le malheur est toujours près de l'homme. Bon, je ne sais pas si c'était notre malheur seul, mais vous êtes en train de comprendre que c'est presque dans le monde entier quand l'affaire de Covid a paralysé tout. L'économie de tout le pays. Ah, d'ailleurs, il faut féliciter nos ministres, Nicolas Kazadi et les autres. Madame, s'ils ont tenu quand même. S'il y a un pays quand même qui tient, c'est ce pays. Et qu'est-ce qui a changé? Madame, je vous parle de la crise. Le problème de Covid. Mais ça paralyse. Vous savez combien de temps nous avons fait? Pour stabiliser le fisc, le taux, l'économie, la stabilité même des prix et tout. Ça n'a pas été facile. Avec un petit budget que vous avez trouvé, il y a maintenant le problème de Covid. Il faut finir, il faut trouver à vider cette caisse pour peut-être résoudre ces problèmes-là. Il y a encore les bolas de l'autre côté. Madame, peut-être que si aujourd'hui nous achetons avec vous les unités, peut-être même à $1, ça allait être terrible. Les taux de l'art ne fait que monter. Monter à combien? Par rapport, il faut comprendre ce qui a fait bouger les choses, non? Je vous parle que c'est mondial, non? Et puis, tout le monde connaît avec l'affaire de l'Ukraine, la guerre là, ça a embrouillé tout le monde. Ça a embrouillé partout. Renseignez-vous, vous allez comprendre. Même quand les gens crient pour les carburants, Ça a c'est embrouillé partout. l'Ukraine, mais l'Ukraine lui-même, le pays est en train d'augmenter dans ses recettes malgré la situation qu'il a. Ah, vous savez, il y a un problème. Les gens qui s'engagent pour faire la guerre, nous, la Bible dit, personne ne peut pas s'engager dans la guerre s'il ne s'est pas préparé. Donc, il faut d'abord se préparer en amont. Maintenant, vous vous préparez, vous vous engagez à la guerre. La Bible dit que personne ne peut commencer la construction s'il n'a pas réuni tous les matériaux. Que la RDC n'est pas pour tous préparée. les matériaux, pour que si le jour qu'ils vont commencer la construction, il est sûr que non, ma maison ça va monter. Il est sûr. Donc tout ce qui va arriver là, ça lui dit rien. Donc les problèmes avec nos amis là, ils s'étaient préparés, c'était leur guerre. Mais nous sommes victimes. Nous, est-ce que nous, on savait, on s'était préparé pour ça? Et aujourd'hui, là, pendant que le chef de l'État est en train de chercher les partenaires et tout, ces partenaires qui devaient venir ici déjà commencer à investir et installer des usines pour la transformation de nos minéraux et tout. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes un peu en difficulté. Ça commence à agir un peu avec lenteur. Mais je crois qu'avec le mandat, peut-être qu'il aura, c'est ces mandats-là qui vont imprimer toute la vision. Et Quel mandat? Le deuxième mandat que nous avons. Vous parlez, il doit manquer ces mandats pour quel motif? Dans moins de 5 ans, si vous prenez la réalisation du chef de l'État, madame, il y a, en tout cas, j'ai aimé notre vieux Jean-Pierre Bemba. Quand il est parti chez lui, à l'Équateur, il a crié. Il a dit pour la première fois, je n'ai jamais vu l'électricité ici. Mais sous Félix, il y a l'électricité. Et ici, du côté de Kakobo, là, il y a l'électricité. Il y a des choses qui... Maman, bon, s'il faut s'engager, peut-être qu'on va arriver jusque la nuit. S'il faut vous étaler toutes ces histoires... Je rappelle que j'ai reçu pour vous Maître Ogui Joseph Moueni Mutapikayi, qui est en même temps président fondateur, qui porte son nom. Il est acteur politique. Maître, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à notre peuple. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon, la vérité est têtue. Si j'ai eu à blesser l'un ou l'autre, en tant qu'homme de Dieu, je vous demande pardon, mais quand même, j'ai dit la vérité. Ici, j'ai besoin de votre concours. Soutenons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si le chef de l'État n'est reçu pas, sachez-le bien que nous avons tous échoué. Parce que ici, là,
Tout le monde ne cesse de crier que nous connaissons les parents de Félix, nous connaissons leur avenir. Donc, s'il faudrait aller lui accuser, nous savons quand même où est-ce qu'il faut aller lui accuser et laisser la plainte chez eux. C'est pour dire que maintenant, vous n'avez pas de raisonnement et tout, soutenons. Cher Élie, cher député, que votre conscience revienne à son état. Ayez pitié de ces peuples qui vous ont donné un mandat. Aujourd'hui, d'ici là, vous allez encore redescendre pour chercher que vous puissiez être élu. Mais je ne sais pas si vous aurez un bon discours pour pouvoir dire à ces peuples-là. Parce qu'il n'y a que le débat des histoires subsidiaires au lieu de s'occuper de ce qui est capital pour faciliter. Laissez les chefs de l'État tranquilles. Prenez votre responsabilité en main. Vous voyez un ministre, merci beaucoup pour ce que j'ai vu, ceux qui ont attaqué Chéribin au Quai des Tours. C'est votre rôle. Voilà, là quand même nous sommes derrière vous. Mais il ne faudrait pas le faire, tout ça, parce que vous voyez tel ou ne s'arrange pas avec vous non plus. Donc j'aimerais que vous voyez, c'est comme dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Déjà là aussi, il y a un problème. Il y a un problème. Nous demandons à notre ministre Moyindo Zang, comme il n'y a pas encore eu une motion déposée pour vous, contre vous, essayez de vous amender. C'est parce que si nous voulons seulement venir, nous disons non, ici nous voulons arranger, nous voulons peut-être servir l'un ou l'autre. C'est comme du bruit. Il y a eu du bruit là, l'intendance là, où on a le ministre a amené un blanc. Il a dit non, amenons comme la peau blanche ici, pour que ces blancs ici puissent arranger l'intendance générale. Et ces blancs-là commencent à fabriquer de la peinture et beaucoup de choses là. Mais nous avons vu, j'ai passé une fois là, j'ai trouvé beaucoup de gens là, et ce sont des agents qui manifestaient et tout. Mais le ministre serait passé au dos de la cuillère. Pour aller chasser et suspendre le blanc là. Pendant que le blanc a attaqué, quand j'ai écouté, il a attaqué les gens qui voulaient commencer à dévier le marché de l'intendance générale. Pendant qu'il y avait déjà des projets de bancs et tout. Donc on était déjà content. Il faut appuyer des gens comme ça. Donc nous saisissons le chef de l'État. Quelque part, essayez aussi de pouvoir vous imprégner de ces réalités ici. Parce que ces gens-là, ils viennent vous tromper, mais nous qui sommes sur le terrain, nous avons du mal, nous ne savons pas comment faire parvenir ces choses ici ou ces nouvelles choses auprès de vous. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec Merci. notre fondation. Ouais. Nous demandons aussi si, dans le cas des bonnes foi, Maman Denise, si vous pouvez aussi prendre à soutenir cette fondation. Nous avons beaucoup de domaines d'intervention, mais nous n'avons personne derrière nous, il n'y a que Dieu. Mais le Dieu-là ne peut pas œuvrer en l'heure. Il ne faudrait pas que nous puissions seulement oublier notre Père qui est au Seigneur. Aujourd'hui, là, le Dieu-là peut vous aider par un homme. Donc, c'est ça. Nous avons besoin du concours de ceux qui peuvent soutenir cette fondation. Et cette fondation peut aussi accompagner les politiques. Et nous allons faire beaucoup de choses, ce que nous avons dans des ambitions, pour pouvoir être à côté de notre. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre émission Résonance sur votre chaîne de télévision Congo 24, une chaîne thématique informative. Maître, un grand merci pour vous d'avoir honoré mon invitation sur ce plateau. J'espère que nous allons nous retrouver à la prochaine. Au revoir.